Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomos, c'est Nicolas et aujourd'hui on va parler d'une Power Station. Vous l'avez devant vous, c'est de la marque All Power. Alors des Power Station de la marque All Power, je vous en ai déjà présenté deux, donc la S200 pour 200 watts, la S600 pour 600 watts. Ici donc c'est la S1500 pour 1500 watts. Donc 1500 watts, ça va vous élargir encore plus les champs des possibilités pour pouvoir utiliser cette Power Station. Alors 1500 watts, vous allez pouvoir brancher dessus des appareils donc, qui vont consommer jusqu'à 1500 watts, voire un petit peu plus hein, en pic. Mais voilà, il faut se dire qu'il faut utiliser juste des appareils qui vont consommer 1500 watts. Ou alors des appareils de plus petite capacité, enfin de plus petite consommation. Mais vous allez pouvoir les utiliser beaucoup plus longtemps que si vous aviez une Power Station de plus faible capacité. Alors, on va faire un petit peu le tour de la bête. Donc, en face avant, on peut voir directement qu'on a 4 prises type 220 volts, donc les prises standard. Hein. Donc, on pourrait brancher 4 appareils en 220. Donc, 4 appareils qui vont consommer au maximum, donc soit un appareil tout seul qui va consommer au maximum 1500 watts, ou 4 appareils qui vont consommer au total 1500 watts ou moins, hein, forcément. On a ici deux petites lumières, donc je vais vous les allumer ensuite, donc qui vont nous servir à éclairer si vous avez besoin d'être éclairé. On a le petit écran ici d'affichage que je vais vous montrer ensuite lorsque ça sera allumé également. On a le petit bouton de mise en marche, le petit bouton d'essai pour sélectionner, pour alimenter le côté prise d'essai, le petit bouton AC pour alimenter le côté prise AC. Sur le dessus, ici, on a la poignée de transport. On a sur le côté ici un petit ventilo pour refroidir donc la Power Station lorsqu'elle sera en fonction ou lorsqu'elle sera en charge. Pardon. On a les inputs, donc les prises pour pouvoir recharger la Power Station. Juste à côté, on a une prise type allume-cigare 12 volts. Donc voilà pour ce côté-là. L'autre côté, hop là, on retrouve ici donc des USB, 3 USB type A, un USB type C en 100 watts maxi. On a une sortie 12 volts, enfin deux sorties 12 volts en DC type jack. On retrouve un ventilateur ici, des aérations ici. Donc voilà. Donc voilà pour le tour de la bête. Donc elle pèse quand même son poids. Hein. Hop. Donc comme je vous le disais, elle pèse son poids. Donc la bête, elle pèse 11,85 kg quand même. Donc c'est quand même déjà un beau bébé à transporter. Bon voilà, c'est quand même une Power Station d'une certaine capacité. Donc forcément, elle est un peu plus lourde que les plus faibles. En parlant de capacité, donc c'est une 1500 watts max et en 1092 Wh. Donc c'est-à-dire que vous pourrez utiliser un appareil qui va consommer 1092 watts pendant 1 heure. Donc voilà. Au niveau des dimensions, on est sur 32 en longueur par 22 et par 19 cm. Donc ça reste assez compact, mais bon, c'est pas la petite Power Station quand même. Donc voilà pour les caractéristiques et le tour de la bête. Au niveau du package, donc qu'est-ce qui est fourni avec cette Power Station? Donc on a fourni la notice, hein, normale j'ai envie de dire. La notice qui ne comporte pas de français, donc c'est dommage. On a du chinois ou japonais, je ne sais pas. On a de l'allemand, on a de l'anglais, mais nous n'avons pas de français. Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce point-là. Bon après voilà, ça reste quand même simple d'utilisation. On a une petite pochette qui va nous servir à ranger nos différents câbles de connexion. Voilà par exemple. Et on a également donc le chargeur. Donc le chargeur, une belle bête. Donc voilà, c'est un beau bébé le chargeur. Donc c'est un chargeur donc, qui va délivrer 30 volts en 10 ampères. Voilà, avec un embout standard de ce type-là. Donc c'est un beau bébé. Donc le chargeur, par exemple, vous pouvez le ranger dans la pochette ici. Donc c'est tout ce qu'on a avec cette Power Station de fourni avec. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de connectique, genre je sais pas, une connectique pour pouvoir le brancher sur l'allume-cigare de la voiture, ou une connectique pour pouvoir y brancher des panneaux solaires si on n'en a pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, on n'a pas grand-chose de fourni avec. On a le strict minimum pour pouvoir l'utiliser directement, quoi. Alors au niveau de l'affichage, pas grand-chose à dire. Hein.
On a notre jauge de batterie, la capacité qui reste dans la batterie. Donc ici, il nous reste par exemple 64%. On a une estimation du temps restant d'utilisation. Donc là, forcément, un petit peu, beaucoup de temps, mais il n'y a rien de branché dessus, il n'y a pas de consommateur dessus. Donc forcément, le temps ici, lorsque l'on sera en utilisation, va beaucoup diminuer. Et on a ici donc l'affichage de la consommation, enfin de l'appareil que vous aurez branché dessus, combien il va le consommer en watts. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau de l'affichage. Vous avez vraiment un affichage, vraiment ce qu'il y a de plus basique. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, donc cet affichage-là, il est totalement basique, mais à savoir que c'est une Power Station connectée. Donc vous pourrez suivre ces indications-là directement depuis votre smartphone. On y reviendra juste après. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous aurez depuis le smartphone possibilité d'activer ou désactiver les sorties, que ce soit les sorties DC ou les sorties AC. Vous aurez possibilité d'allumer les lumières, etc. Et vous verrez forcément donc, votre consommation et votre niveau de charge restante. On va voir ça tout de suite après. Au niveau donc de l'utilisation, pour la connecter, donc du coup, il vous faudra appuyer ici longtemps, quelques secondes. Voilà, le petit voyant Bluetooth ici se mettra en route. On voit également le petit voyant Bluetooth qui s'est mis ici. Donc à partir de là, vous pourrez la connecter donc, à votre smartphone avec l'application All Power. Ici, vous appuyez, donc comme je vous l'ai dit, ça va activer les prises DC. Donc on peut le voir sur l'affichage, ça nous indique USB et les petites prises DC juste ici. Si vous voulez désactiver, il suffit de appuyer. La prise AC, donc les prises AC, donc les prises de 120, si vous voulez les activer, il faut appuyer longtemps. Donc c'est une sécurité, hein. C'est pour pas que quelqu'un vienne appuyer un tout petit coup et que les prises se mettent en route. Non, il faut rester appuyé longtemps, parce que ça reste quand même du 220 volts hein, qui va sortir par là. Et voilà, on peut voir ici le petit logo AC. On peut voir également que le petit ventilo s'est mis ici en route. Et on a pu entendre le petit ventilo se mettre en route. Forcément, hein, les prises AC vont être plus consommatrices. Enfin, l'appareil que vous allez brancher dessus va être plus consommateur. Donc, la Power Station, elle se prépare à ventiler, à se refroidir par rapport à la consommation qui va être tirée dessus. Pareil pour les éteindre, il faut appuyer longtemps. Hop, voilà, les prises sont désactivées. Pour les lumières, vous avez le petit bouton ici de chaque côté, donc soit ici, soit ici, pour allumer et éteindre. Donc c'est des petites lumières qui flashent quand même déjà pas mal, donc ça peut être utile lorsque vous êtes dans le noir par exemple. Et donc voilà, au niveau de l'utilisation, il n'y a rien vraiment rien de compliqué du tout là-dessus. Alors là par exemple, je vais vous brancher un smartphone donc en USB type C, donc vous allez pouvoir voir ici la consommation donc, qui va s'afficher. Donc le téléphone lui se met bien en charge et on peut voir que la consommation ici augmente. Donc on est à 16 watts et donc le temps par rapport à nos 64% de capacité de charge restante, on en a pour 30 heures, 30,20 heures, enfin 30 heures 20 minutes d'utilisation avec un appareil qui va consommer 16 watts. Donc voilà pour le côté USB. Donc ça va être pareil pour tous les appareils que vous allez brancher dessus, hein. Vous pourrez brancher plusieurs appareils sur toutes les prises qui sont dispo sur la Power Station. Donc vous allez pouvoir brancher un appareil ici, un appareil ici, un appareil ici, un appareil ici, sur tous les USB, sur la partie prise allume-cigare sur le côté par exemple. Mais la somme totale, elle, il ne faudra pas qu'elle dépasse les 1500 watts, sinon la batterie, elle, va se mettre en sécurité. On va faire un deuxième test. On va brancher ici un sèche-cheveux, donc en 220 volts. Donc j'ai branché le sèche-cheveux. Je vais allumer la partie 220 volts. Les parties prises ici. Voilà, les parties prises sont allumées. Donc là, le sèche-cheveux, lui, il est éteint. Donc, il n'y a pas de consommation. Si je commence à l'allumer, on peut voir qu'on consomme 600 watts, 640 watts, 660, 670 en puissance 1 en mode chauffe. Voilà, là, il est en mode chauffe et je suis en puissance 1 ici. Si je le passe en puissance 2, logiquement, il va dépasser. Et il ne va pas vouloir y aller. Voilà. On dépasse légèrement, elle ne se coupe pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, elle va se couper parce qu'elle va se mettre en sécurité parce que on ne peut pas dépasser les 1500 watts logiquement pour préserver la durée de vie de la Power Station. Donc là, on voit qu'elle ne dépasse pas. Enfin, qu'elle ne s'arrête pas.
Donc on peut aller jusqu'à 1550 watts déjà sûr. Par contre, on a une utilisation qui va diminuer jusqu'à 21 minutes. Si je reste comme ça, dans 21 minutes, j'ai plus de batterie dans ma powerbox. Ce qu'on va faire, on va y mettre d'autres consommateurs pour pouvoir dépasser, pour que je vous montre lorsqu'elle se met en sécurité. Donc voilà, j'ai branché d'autres consommateurs. Donc j'ai branché le lisseur de madame, donc qui est en chauffe, qui lui consomme, consomme de l'énergie, hein, forcément. Donc ici on peut le voir, hein, on est à 400, enfin on varie. On varie. J'ai branché le smartphone en charge et toujours donc notre sèche-cheveux. Donc là maintenant je vais allumer le sèche-cheveux en mode 2. Logiquement je vais dépasser largement les 1500 watts. Donc là logiquement je serai dans les 1600 et quelques watts parce que j'ai déjà 100 watts de consommation. Et là la Power Station devrait se mettre en sécurité. Voilà, je suis aux 1600 watts. On entend quand même que le sèche-cheveux a un petit peu de mal. Mais elle se met toujours pas en sécurité. Donc on peut utiliser un appareil qui va consommer jusqu'à 1700, là elle monte quand même. Et elle ne se coupe pas tout de suite non plus. Donc c'est plutôt un point positif, hein, mais bon, à ne pas trop reproduire parce que forcément la durée de vie de la Power Station, elle risque d'être diminuée parce qu'on est au-delà de ses capacités. Alors, côté application, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une Power Station qui est connectée. Donc connectée en Bluetooth, hein, mais elle est connectée quand même. Donc on se retrouve sur l'application All Power ici. Donc c'est un appareil Bluetooth. Donc sur la partie haute Bluetooth Device, on va appuyer sur le petit plus. Donc là, ça nous demande de bien mettre en fonction le Bluetooth sur votre téléphone et sur la Power Station. Vous faites étape suivante tout en bas. Et ici, on peut voir qu'elle détecte directement la Power Station. Vous venez cliquer dessus, elle se connecte. Et voilà. Donc on peut voir qu'on a nos informations directement ici de la Power Station. Donc il nous reste 58% de batterie, 525 heures, 35 minutes d'utilisation, 21 jours, 21 heures. On a nos input-output. Donc ici on verra nos consommations, donc en entrée et en sortie. On peut activer ou désactiver les prises 220 volts. On peut activer ou désactiver les prises USB, les prises 12 volts directement ici. Et on peut également allumer les lumières. Donc voilà. Donc ici, dans les trois petits points, on retrouve, on peut modifier le nom de la Power Station si vous en avez plusieurs pour pouvoir les différencier plus facilement. Mais voilà, on retrouve toutes nos informations ici et on peut agir sur la Power Station donc à distance. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal également. Donc, comme je vous le disais, hein, ici on a l'application. Donc, si j'allume la Power Station, hop, si j'allume l'écran, hop, on peut voir qu'on a nos 58% de batterie, comme ce qui est affiché sur l'écran de la Power Station. Si je viens appuyer ici, on peut voir qu'on active les prises 220. Si je viens appuyer ici, on active les prises USB et la prise 12 volts. Si je viens appuyer ici, on active les lampes. Donc voilà, c'est quand même vachement utile d'avoir la possibilité d'agir sur notre Power Station directement via le smartphone. Ça nous permet, comme je vous l'ai dit, hein, de positionner votre Power Station un peu plus loin et de pouvoir activer ou désactiver des prises à distance au besoin. Alors on se retrouve face au panneau solaire, donc le SP033. Donc c'est un panneau solaire qui va être capable de recharger votre batterie jusqu'à 200 watts. Donc voilà comment il se présente. Donc il est en finition en tissu. C'est un tissu qui craint pas l'extérieur, hein, forcément. Hein, il est étanche. Donc on a les petites languettes ici pour pouvoir l'ouvrir. À l'arrière, on y retrouve une petite pochette où on va avoir tout le nécessaire à l'intérieur pour pouvoir recharger donc votre Power Station. Donc ici on a les prises qui sortent directement du panneau solaire. On a différentes prises ici, donc celle-ci qui va être qu'on va pouvoir brancher donc sur la Power Station. On a des petites prises comme ceci avec un autre type d'embout, pareil pour pouvoir recharger également la Power Station. On a des pinces type pince crocodile.
Et on a ici un sachet avec différents embouts à l'intérieur. Donc pour pouvoir s'adapter à différents produits, si vous avez d'autres produits, où il est possible de brancher un panneau solaire. Donc ça, on a les petites pattes ici pour pouvoir le poser au sol convenablement face au soleil. Et donc voilà. On a tout un package ici par contre de câbles fournis avec. Donc c'est plutôt pas mal parce que on n'en a pas du coup avec la Power Station comme je vous l'ai dit juste avant. Ici au moins on a tout ce qu'il faut. Donc voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est déplié. Donc on peut voir qu'il y a 4 sections de panneaux dessus. Donc ça va nous permettre de pouvoir capter le maximum des rayons du soleil pour pouvoir recharger la Power Station. Au niveau de la dimension, donc il fait 50 cm de haut par 2,10 m de long. Donc ça fait quand même déjà un beau bébé. Et donc voilà, donc là il est branché. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir que la batterie est en charge grâce au panneau solaire. Alors, le panneau solaire est branché donc ici sur le côté, sur la prise dédiée au panneau solaire ici. Donc il est branché à l'arrière, aux 2 petites prises ici qui vont dans le panneau solaire. Hop, et la batterie, elle est en charge. Donc du coup, on peut voir qu'elle a un in de 53 watts de charge. Et on peut voir donc la petite animation de la batterie qui est en charge. Donc là, je suis à 53 watts. Hein, forcément, je suis le matin. Il est de bonne heure. Donc le soleil n'est pas non plus totalement au rendez-vous pour pouvoir recharger correctement à 100% de ses capacités la Power Station. Et donc comme tous les produits hein, de la marque Alpower, donc que ce soit donc les Power Station ou les panneaux solaires, pareil, c'est un produit qui est le panneau solaire qui est lui est vraiment très très bien fini et on sent que la qualité est là, on sent que c'est un produit qui peut durer dans le temps. Hein. Donc le panneau solaire, je le rappelle, c'est le SP033, donc qui est capable de fournir 200 watts d'énergie à la Power Station. Alors pour conclure sur cette Power Station donc de la marque Allpower, donc la S1500. Donc pour moi c'est une très bonne Power Station, hein, comme toutes les Power Station que j'ai pu tester jusqu'à maintenant de la marque Allpower. Il n'y a rien à dire au niveau de la finition et de la facilité d'utilisation. Après ça reste une Power Station, hein, donc il n'y a rien de compliqué à utiliser, mais au niveau de la fiabilité, rien à dire. Je l'ai utilisé quelques temps pour diverses sorties dans les parcs d'attractions, etc. Elle a jamais faibli, enfin voilà, elle fonctionne comme au premier jour. Donc à ce niveau-là, vraiment, il n'y a rien à craindre. Les produits, donc que ce soit cette Power Station là, donc la S1500 ou les autres Power Station de la marque Allpower, vous pouvez y aller. C'est vraiment des produits qui fonctionnent au top. Les quelques points négatifs que je pourrais lui donner, donc c'est au niveau du design, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment un design vraiment coupé au couteau, comme on peut dire. Hein, c'est une boîte carrée, enfin rectangle. Voilà quoi. Il n'y a pas un design très recherché sur le produit. Bon, après, ça reste une Power Station. Hein, c'est pas ce qu'on lui demande d'être jolie. On lui demande de nous fournir de l'électricité. Et c'est ce qu'elle fait très très bien. Un point positif, c'est que, comme vous avez pu le voir, j'ai pas réussi à la faire craquer. J'ai pas réussi à la mettre euh, en mode sécurité. Donc ça peut être un point positif comme un point négatif. Donc ça veut dire qu'en point positif, vous allez pouvoir utiliser des appareils qui vont légèrement dépasser les 1500 watts. Le point négatif, c'est que ça va forcément, entre guillemets, dégrader plus vite votre Power Station que si vous l'utilisiez dans la plage préconisée par le constructeur. Donc entre 0 et 1500 watts. Si vous l'utilisez au-delà, la durée de vie, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie et je ne suis pas sûr que ça soit très très bon pour elle. Mais elle est capable de le faire, donc c'est quelque chose à savoir. Point positif également, le fait qu'elle soit connectée. On peut avoir accès, comme vous l'avez vu, donc à notre Power Station directement sur l'application. Vous pouvez activer ou désactiver les prises à distance, donc ça peut être très intéressant si vous êtes, comme je vous l'ai dit, en camping par exemple. La Power Station elle est un petit peu loin de vous. Vous n'avez pas accès directement ou vous préférez la laisser à l'extérieur de votre tente ou de votre caravane, enfin, ou j'en sais pas. Et ben, vous pouvez activer ou désactiver les prises à distance. Donc ça, c'est intéressant également.
Bon, à condition de rester dans la portée Bluetooth, hein, forcément. Donc voilà. Voilà, sinon, rien de spécial à dire, sur cette Power Station. Elle remplit, parfaitement le job qu'on lui demande, hein, à nous fournir de l'énergie. Elle nous fournit, largement l'énergie, par rapport à ce qu'elle est capable de faire, hein, donc vraiment, très, très bon produit. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!